Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va se parler du World Chess Tag, le jeu du chat version professionnelle. Dit comme ça, c'est un peu chelou, mais c'est une vraie discipline, c'est un vrai truc. J'ai eu la chance cet été de partir à Londres pour participer avec mon équipe au championnat du monde. Spoiler alert, la coupe elle est juste là. Je vous cache pas qu'il y a trop de trucs à se raconter sur le pourquoi, le comment on a fait, tout ce qui s'est passé. On est parti tout de suite, on y va. Donc, avant toute chose, avant de commencer, quelles sont les règles, comment ça marche? Il y a un chat, une souris. Le chat doit attraper la souris en moins de 20 secondes. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous. Non, je rigole, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Si vous êtes le chat et que vous avez attrapé la souris en moins de 20 secondes, vous devenez souris à sa place. Le seul moyen de gagner des points, c'est de s'échapper en tant que souris. Donc si vous êtes chat, vous attrapez la souris, aucun point n'est gagné. Par contre, si vous êtes la souris et que vous avez tenu plus de 20 secondes face au chat, vous restez en position pour le round suivant et vous gagnez un point. Le seul truc un peu tricky, c'est que justement, en face, il y a des nouveaux chats qui viennent vous défier à chaque fois qui sont frais. Donc en tant que souris, vous tenez maximum un round ou deux, mais pas plus parce qu'après le cardio, il est complètement mort et impossible de tenir face à des mecs qui sont complètement reposés. Donc maintenant que vous avez ça en tête, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une grosse lumière rouge qui s'affiche pendant le jeu, ça veut dire que la souris a été attrapée. En revanche, il y a une lumière verte, c'est-à-dire que la souris a réussi à s'échapper et à tenir plus de 20 secondes. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet de la compétition, il faut que je vous explique un peu comment on a pu nous accéder à cette compétition, parce que ça a complètement abusé l'histoire. En gros, j'ai un pote à moi qui s'appelle Loïc, qui est vraiment passionné par le chess tag. Il voulait vraiment faire le World Chess Tag, donc la compétition mythique, le championnat du monde. Donc il a envoyé des messages aux organisateurs qui lui ont répondu, en gros, les équipes sont plus ou moins déjà présélectionnées d'une année sur l'autre. Et puis surtout que là, on était à genre une semaine de l'événement, donc c'était vraiment verrouillé, tout était déjà prêt, bouclé, pas moyen de participer. Voilà, Loïc a continué à envoyer des messages et puis là, coup de chance, en gros, une équipe autrichienne a son sponsor qui les a lâchés à 3 jours de l'événement et du coup, ils ont déclaré forfait, donc forcément les organisateurs, ils se sont retrouvés avec une équipe en moins sur le line-up, ce qui est difficile parce qu'ils ont une émission à produire et ça passe à la télé, etc. Donc ils renvoient un message à Loïc et puis lui disent, écoute, il y a une équipe qui vient de se désister, t'as 3 jours pour fonder une équipe, faut que tu trouves 5 personnes, 5 athlètes, faut que tout le monde soit dispo à telle date, faut aller à Londres, etc. Et donc là, Loïc, il s'est dit, mais c'est l'occasion en or, donc il m'a appelé direct, il fait, ouais Clem, est-ce que t'es chaud, tu veux participer, est-ce que t'es dans mon équipe, machin. Je lui dis, écoute mon gars, let's go direct. En parallèle, il appelle pote à moi que vous avez déjà vu sur la chaîne, Charles. Donc nous on avait déjà fait des championnats de France du chase tag et donc le podium c'était Loïc qui était arrivé premier, Charles deuxième et moi troisième. D'où le fait que Loïc nous a appelé Charles et moi pour faire partie de l'équipe. Et donc là il nous manquait 2 personnes. Donc nous avec Charles on a proposé à Loïc Karil, qui est un mec du parcours qui est hyper balèze, qui a déjà fait les World Chase Tag dans une autre équipe de France, mais on sait pas pourquoi cette année ils ont pas voulu de lui. Et Loïc nous a proposé Ben qui s'entraîne dans sa salle, qui fait du parcours. Donc on s'est dit vas-y let's go, on est les 5, on est prêt, on y va, on chauffe. On sait même pas encore à quoi s'attendre. On a pris notre slip et notre couteau pour rester politiquement correct face à la démonétisation, pour partir faire ça comme des guerriers. Et là où a été la galère, c'est que en fait Loïc, il a eu un problème de passeport. En fait, il avait refait son passeport et il n'avait pas encore reçu le nouveau passeport. Donc impossible d'aller à Londres, il n'avait plus de carte d'identité, etc. Donc du coup, il a dû aller en préfecture pour essayer de demander un passeport d'urgence pour faire la compétition. Et il a eu refus sur refus, il est allé plein de fois, il a appelé plein de gens, etc. Tout était mort, il a fait même un appel sur Facebook et sur Instagram pour essayer de demander de l'aide si la communauté pouvait peut-être de fil en aiguille, de relation en relation, trouver quelque chose. Et heureusement, il a eu des contacts comme ça en 24 heures, 48 heures, on a eu des réponses. Comme par magie, d'un coup, ça s'est débloqué, on lui a filé un passeport provisoire, etc. Donc il a pu partir à Londres. Et là, le jour J où on doit partir, il y a Ben qui nous appelle, qui fait « Ouais les gars, mon avion, ils peuvent pas me prendre et tout. Je suis arrivé pile au moment où il fermait le guichet, mais la meuf était en face de moi. Le mec, il est là, on lui ferme juste la petite ficelle devant lui. Donc il a été obligé de re-réserver un avion, qui repartait un peu plus tard, c'était une galère monstre. Il s'est ruiné, c'est pas s'il a fait un prêt pour pouvoir accéder à ça. Donc là, si vous voulez, il y a tous les membres de l'équipe qui sont tous dans des galères. Vraiment, le karma nous joue des tours.
Il n'y a que moi qui suis à peu près frais physiquement, qui n'ai pas de problème de passeport, quoi que ce soit. Moi, j'arrive un peu plus tard que prévu avec mon Eurostar et du coup, en fait, on avait un pré-entraînement dans la structure directement du chase tag où là, on pouvait répéter des runs. Le truc, c'est qu'on n'avait qu'une heure pour faire nos répétitions parce que toutes les équipes avaient le droit à une seule heure et moi, j'arrive avec une demi-heure de retard, ce qui fait que j'ai que 30 minutes pour me préparer. Donc là, ce qui est super chaud et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, donc Loïc, Charles et moi qui avons fait le championnat de France, c'est que le championnat de France de World Chase Tag, il se fait sur une structure de 8 mètres par 8 mètres qui est totalement différente de celle du World Chase Tag qui fait 12 mètres par 12 mètres. Donc nous, on n'a aucun avantage, aucune expérience, donc cette heure d'entraînement sur la structure de 12 mètres par 12 mètres, elle est très précieuse parce que nous, on découvre la structure. Et donc le truc qu'on a fait, c'est que nous, on l'a joué super stratégique. En gros, Loïc, c'est un putain de stratège, ce mec, c'est un ouf. Il a une compréhension du jeu incroyable, ce qui fait qu'il arrive à déterminer de ok, si ce mec il est là et que toi t'es là, et que si lui c'est le chat, toi t'es la souris, tu peux aller là. Et en fait, on savait qu'en face de nous, on avait des athlètes de parcours de très très haut niveau qui étaient bien meilleurs que nous physiquement et techniquement, donc on pouvait pas rivaliser là-dessus. Et en termes d'expérience, on était l'équipe la plus novice qui était jamais allée sur un World Chase Tag, contrairement aux autres équipes. Et dans cette discipline, l'expérience est primordiale parce que l'expérience te donne des réflexes sur comment anticiper le terrain, l'adversaire. Finalement, ces deux pôles qui sont les plus importants, on était à 0, donc il nous restait une carte à jouer, c'était la stratégie, on est allé à fond là-dedans. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est que sur cette heure de training, on n'a pas fait juste des entraînements de jouer à chat pour choper des réflexes, on l'a fait un peu, mais surtout, on a vraiment travaillé des situations où on s'est dit, toi tu démarres là, lui il est là, et on voit comment ça joue. Et nous, notre carte à jouer, c'est que personne ne nous connaissait. C'est-à-dire que Loïc, lui par exemple, c'est un ancien du Cirque du Soleil, il a fait du basket à haut niveau, etc. Il a fait beaucoup de sport, il fait un peu de parcours aussi. Mais dans le milieu du parcours, qui est finalement tous les athlètes qu'on avait en face de nous, il est mais inconnu bataillon. Ben, c'est la même chose. Moi, d'un point de vue international, dans le parcours, personne ne me connaît vu que je fais pas de compétition, etc. Si les gens ils cherchent mon nom, ils pensent que soit je suis un mec de l'escalade, soit je suis juste un connard de youtubeur qui fait de l'urbex ou des trucs chelous, tu vois. Il y avait juste Charles et Karil qui étaient peut-être un peu connus par la communauté, parce que Charles il fait beaucoup de compétitions à l'étranger de speedrunning, et Karil lui pour le coup il va à plein d'événements, c'était peut-être le plus connu de notre équipe. Là c'est compliqué parce que tous les athlètes des autres équipes nous regardent, du coup faut qu'on fasse attention au niveau stratégie, pas dévoiler les trucs qu'on a trouvés qui sont intéressants. On continue de répéter et puis j'espère que ça va le faire. Donc là, le soir, on a fini notre entraînement d'une heure, bon, d'une demi-heure pour ma part. On rentre à l'hôtel où on était, donc voilà, on mange un peu, on répète encore un peu les stratégies. Et le lendemain, le jour J, on a encore une toute petite demi-heure de préparation le matin même et la compétition est l'après-midi. Sur cette préparation, il faut faire attention parce que d'une, il ne faut pas se cramer pour la journée, il ne faut pas se blesser pour la journée et surtout, il ne faut pas dévoiler ses stratégies parce que tous les athlètes sont là et te regardent directement. Donc là, il faut faire attention. Et on a fait exprès d'y aller à la cool pour que les gens se disent « bon, ça va, c'est pas des gros concurrents, on peut ne pas s'en méfier ». Erreur parce que nous on est des fins stratèges, on avait tout prévu les gars. Le jour J commence, il y a toutes les équipes, voilà, plein de poules différentes qui s'affrontent. Le premier match, on a Marrero Gang face aux Américains. Là c'est la surprise, la grosse claque. Ce qu'il faut savoir c'est que Marrero Gang c'est l'équipe qui est championne du monde en titre depuis la création du sport. Ça fait 3 années consécutives qu'ils sont champions du monde, c'est les meilleurs, ils sont imbattables, c'est vraiment la grosse équipe, c'était les favoris. Premier match, c'est les 8e de finale, les mecs se font gicler direct par les Américains. Donc là déjà tout le monde, toutes les équipes se disent ok, il se passe quelque chose. Déjà les Américains, bon il y a certes le décalage horaire mais ils sont très chauds. Les matchs s'enchaînent, ça avance, il y a des super beaux moves, il y a surtout des gros chutes, il y a beaucoup d'équipes adverses où bah voilà, dans la pression, l'adrénaline, il y a des chutes qui sont vraiment sales, il y a des mecs qui se relèvent, tu sais même pas comment parce qu'ils se sont éclatés le genou contre une barre. Donc nous on fait notre match face à GNF. Ce qu'il faut savoir avec cette équipe, c'est que certes, ils n'ont pas du tout gagné une seule fois les championnats du monde, mais à chaque fois, c'était les finalistes, c'est-à-dire que c'était la position numéro 2. Le match se déroule bien, on voit que nous, on est au niveau, parce que nous, c'est notre première fois qu'on est sur le terrain, et d'ailleurs, on se rend compte que par rapport aux répètes, les équipes sur le terrain, c'est pas la même, tu vois, eux aussi ont caché leur jeu. The third quarter final was one of the most intensely competitive of the night. Now he's back to the mountain. Oh, that is slammed into the bar and he's still going. Donc là, Charles rentre en jeu, c'est un de nos meilleurs atouts parce que il est très vif, très rapide, il est champion de speedrunning, donc il va vraiment très vite et surtout il a un instinct surdéveloppé, ce qui est très utile dans le chase tag, ce qui permet de vraiment improviser et prendre des changements de direction improbables. Eugen team now looking to level this match up at one apiece. Over the sisters, round the front line. Oh, that hurts, but he gets straight back up, bounces back up like a rubber ball, continues the chase.
and he reaches through the bars and he gets him. He gets him. That is heroic. What a dive from a tilted cube there. I mean, from a stumble early on in the chase. Sauf que là, vous le voyez, il se tape la cuisse, mais tellement violemment contre un module. Donc là, il sort du match en boitant et il nous dit « Putain les gars, je me suis vraiment défoncé la jambe. Je pense que ça va le faire, je vais prendre un peu de repos. Donc pour ce match, je vous laisse temporiser, y aller. Et j'espère que pour la prochaine phase, ça ira mieux. » Dane, he is a former joint night of flight, former MVP. Clément Dumais going straight at him, launches through the bars but can't get there. Dane has built up a bit of a gap, but he does not want to be here. Scrambles, it's one of his trademarks, the way he crawls under those obstacles. Centre court, crawling again, and oh my! He went down in installments, Clément Dumais, but just... Et en fait, quand toi t'es chat et que tu laisses la souris adverse marquer un point, c'est très dur parce que c'est très difficile de marquer des points. Donc en fait, t'as pas le droit à l'erreur, donc tu te donnes à fond, tu vas jusqu'au bout. Et moi, je vois le chrono dans ma tête, je sais que je suis à 17, 18 secondes, c'est chaud. Je tente le plongeon de ma life pour essayer de le dépasser en dessous en glissant. Ça marche, je le touche voilà, de la paume de main à l'inverse derrière. Le point est sauvé, du coup, ce qui veut dire que vous avez compris les règles, aucun point n'est marqué, mais je suis souris et ça me permet potentiellement d'espérer de marquer un point. Up steps Haroon Hanafi. Now nobody has ever managed to successfully evade Haroon in the history of World Chase Tag, and you cannot get out of the way. Oh, but he's got out of the way of that one. Oh no, he hasn't. He's claiming the tag. It's given, the ref says it's given. Clement's not even aware. You can see it's close, but is it close enough? Swings by, it looks like I think that's a shoulder tap. There it is. That was a confirmed tag by our head coach over here, Alex Todd. Loic Georgie then showed the kids how it's done. Mini gut, chasing around, doubles back on himself. Again, the tilted cube, providing a lot of protection. Used very well. United still looking to get that first point on the board, and a stumble from Mini means that he has not managed to chase him down. That's the first point of this quarter-final. United take the lead on last year's runners-up. Back along the tilted cube, and again more taunting from Haroon. Is it going to work? Round to the front. Oh, he's caught the hand, he's caught the hand. That is it. Eugen are out of here, and United go through. Donc on arrive à battre GNF, c'est incroyable, c'était vraiment fou de réussir ce match. Et là, à l'issue de ce match, vous l'avez vu, Charles s'est blessé, il a glissé en fait sur une plateforme, il s'est tapé la cuisse très fort. J'avais vraiment l'impression d'être dans une vraie compétition en mode presque JO, tu vois, il y avait du staff extérieur qui était là pour prendre soin de nous, pour nous masser, réparer un petit peu les petits bobos entre deux matchs. Et du coup, Charles, là on voit qu'à chaque massage, il a vraiment mal et que c'est difficile pour lui, mais il reste confiant, il nous dit bon au pire, la demi-finale, je la fais toujours pas, j'essaye de me reposer pour être au moins frais pour la finale. Toutes les équipes ont 5 joueurs actifs, mais ont toujours un remplaçant au cas où. Nous, on n'a que 5 joueurs actifs, pas de remplaçant parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en avoir. Et du coup, là, avec Charles qui est en moins, on n'est que 4. Ce qui veut dire que pendant les matchs, en fait, les 4 qui restent, donc Loic, Ben, Karil et moi, on tourne beaucoup plus de fois, donc on a moins de temps de repos, donc on est aussi un peu plus fatigué sur les matchs. Et ça fait vraiment la différence dans un sport à si haut niveau. Donc là arrive le match de la demi-finale, on est contre l'équipe Blacklist, c'est l'autre équipe française. Donc juste après Mareo Gang, c'est un peu les autres favoris, parce qu'en fait, ils viennent juste de remporter le championnat d'Europe, ça a été eux qui ont gagné ce championnat. Donc ils sont surmotivés, ils ont des athlètes de très haut niveau. Ils ont déjà fait 1 ou 2 World Chase Tag, donc ils connaissent la structure, ils connaissent la stratégie. D'une part, nous on est un peu déçus parce qu'on aurait aimé que le match final soit France contre France, mais d'un autre côté, à l'issue de cette demi-finale, qu'on gagne ou qu'on perde, on sait qu'il y aura une équipe de France en finale. Tant qu'il y a le pays qui est représenté, nous ça nous fait plaisir. Le match commence, la pression est à son maximum. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ambiance générale de cette demi-finale, c'est que pour moi, je l'ai vécu vraiment comme une finale. Il y avait une réelle tension de tout le public, tout le monde. Même nous, les athlètes, on était très concentrés, on voulait pas faire d'erreur. Il y avait énormément de pression à l'issue de cette demi-finale. Et en fait, ce qui était ouf, c'est que ils marquaient des points, ils prenaient une avance, on régalisait, on remarquait un point, ils remarquaient un point. Il y a eu des matchs complètement dingues. Round by the front line as well. Desperation stuff from Karil, and it's not enough. Mehdi Hadim gets on the ball. Augustine, who has just got such speed. Poof, he couldn't do it. Augustine, but he's up against the Human Z. Oh my God. Leo Urban. This is going to be crazy between me and this guy. Especially if I didn't have the parkour technique to keep up with this guy. Because this guy has more than parkour technique. This guy has, I don't know, Tarzan technique. Going over the mountain, trying to launch himself at Georgie. Yes, Can he close it down? Oh my God! Now, this might happen. The unorthodox style is holding out against the chimpanzee. Oh, and it holds out! Incredible! The evasion. I can
believe that worked. He started out so close to him, basically tempted him to tag him in the beginning and somehow managed to hold out for an evasion. Clément Dumais. This all-French semi-final. He's trying, but Mehdi is just holding it off. The double cat pass, the composure on Mehdi's face right now, keeping it cool. Oh, he almost got tagged, almost. Wow! He's got it! He's held him off, surely! I don't know. The buzzer went, the tag was made, but I think it was too late. It was so close, though. 2, 3, maybe even 4 attempts to make the tag, swiping away like he's Tinder, but with no success. Et donc là, ce qui était ouf sur ce match Blacklist, c'est que vraiment être chat et courir après les gens, c'est mon truc, c'est vraiment là, je suis très fort là-dedans. Et là, il y a Mehdi qui m'échappe une première fois. Alors là, en plus dégoûté parce que vous voyez en image, je saute dans les airs et au moment où ça buzz, je le touche genre une image après, donc 0,5 secondes après. Donc c'est hyper frustrant de le toucher de si peu, mais bon après c'est le jeu, il a été plus rapide. Et puis j'ai surtout le match contre Sébastien Foucan. Honnêtement, bon je sais pas si Sébastien verra cette vidéo, mais moi je suis fan de ce mec, c'est vraiment... il a fait partie de la première génération avec les Yamakasi, il a inspiré énormément de gens, c'est quelqu'un même humainement parlant qui est incroyable, très humble, il a toujours apporté énormément de choses pour la communauté, il est toujours tout sourire. Quoi qu'il se passe, il tire toujours du positif des expériences. Et du coup, être face à lui, bah déjà, moi, c'était la première fois que je le rencontrais. Donc, il y a un côté vraiment sensei, tu vois. Je serais vraiment le maître, il y a un respect énorme autour de ce gars-là. Et déjà, être face à lui, c'est une première pression. Et puis surtout que il était souri. Je sais qu'il est très très bon souri parce que justement, il est imprévisible. Oh my gosh. Clément Dumais. Clément is going hard, but it is Sebastian. What can he do? I don't know. Sebastian is not going easy. Whoa. Going over the top against Sebastian. I don't think that's the smart move. He's too fast. Oh! No! He's gonna do it! He didn't get it. He did not get it. He did not get it. He did not get it. Sebastian will not go down easy. The pioneer of parkour and free running showing his medal tonight. Here at Chase Tech. This is so close between Blacklist and United, the semi-final going into sudden death. Il a été death. mais si malin, si malicieux, il s'est faufilé dans des coins et cette chasse, moi je l'ai vécu vraiment comme un truc hyper frustrant parce qu'il était juste là. Je tendais mon bras, j'étais là, c'était impossible de l'avoir. J'ai tenté plusieurs fois de me jeter, essayer de l'attraper, à chaque fois il m'esquivait, il m'a défoncé et du coup à ce moment-là, en fait, moi ça fait 2 points que je fais perdre à mon équipe. Déjà 2 points, c'est énorme. Mais 2 points face à un match contre Blacklist en demi-finale pour la place sur la finale, j'ai vraiment envie de me mettre des patates. C'est vraiment, je me dis, mais t'es en train de faire perdre ton équipe, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Genre, vraiment, ressaisis-toi. Du coup, arrive le moment fatidique de la mort subite. On arrive au bout des 15 rounds. Il y a égalité parfaite contre United, contre Blacklist. La tension, elle est à son comble. Toute mon équipe, tout le monde, ils sont tous HS crevés et ils me disent est-ce que tu veux faire le dernier match qui va finalement différencier la mort subite parce que nous, on n'en peut plus. Et moi je suis là, d'un côté je suis écoutez les gars, moi je vous ai fait perdre 2 points alors que j'étais chat et que c'est vraiment ma spécialité et là si je rejoue encore chat, je veux pas qu'à cause de moi on ait entièrement merdé ce match, ça me ferait trop mal déjà à l'ego et puis même pour vous, je peux pas avoir autant de poids sur mes épaules. Et puis tout le monde me dit mais non vas-y, on est sûr que tu vas réussir, tu peux vraiment le faire. Donc déjà il y a Loïc qui part en tant que souris. Welcome back. Let's get straight into sudden death action with a place in the final at stake. A reminder, it is the longest evasion that wins. And it looks like they are going to put the Human Z in. Chasing, and Loic is actually going to start by evading. A French Tarzan, Leo Urban, looking for revenge. He could not catch Loic Georgi earlier on. He has to catch him now, and he has to catch him quickly. The timer is ticking away. Round to the tilted cube for Loic Georgi. Stumble. Got him. Does not get away from him. Et Loïc se fait attraper, alors que Loïc c'est vraiment une souris très malicieuse, très balèze, et Loïc se fait attraper en 10 ou 11 secondes. Ce qui veut dire que moi en tant que chat sur le match d'après, il faut que j'attrape le concurrent de chez Blacklist en moins de 11 secondes. 11 secondes c'est très court, c'est très dur. Je suis face à Augustin, il est très vif, très rapide, je me dis que pour le rattraper en moins de 11 secondes, il va falloir que je la joue vraiment stratège. Je le vois qui commence dans le coin supérieur gauche, là on a vraiment travaillé les techniques, là où vraiment on a vraiment bossé ce départ-là. Du coup je me dis, il n'y a qu'un seul moyen de gagner, c'est courir tout droit, partir vraiment sur la gauche,
en lui faisant croire que du coup, vu que je pars à gauche, faut qu'il aille à droite. Actually get it done. I trust him more since he doesn't have the parkour skills. He's really relying on his ability to juke and jux and really get around these obstacles and stay on the ground. 11 seconds is the time to beat, and it's that man, 11-6. Augustin Chiavaldini. The man with the flowing blonde locks has to stay alive for more than 11 seconds to put his team through for the final. It's not going to happen! No, it's not going to happen! He's caught his back, and Clement Dumais has sure? just put United through. There's some dispute, but surely it looked clear. It looked clear, the refs are giving it, and that means Are that the refs giving United it? are in the final. Are you kidding me? That is a shock. Augustine looks like he might be in tears. Sacré bleu! Augustine is leaving the quad. He has jumped out the barrier. He is smashing walls. He is the first athlete I've seen show this amount of passion. He really wanted to win it. He really, really wanted that. That's what this means. We came to World Chase Tag this year with 3 teams as the standout favourites. Morero Gang, Eugen and Blacklist, and all of them have failed to make the final. Yeah, we have United versus GNF for the title at World Chase Tag 4. Du coup, le point est validé. On élimine Blacklist en demi-finale, on est propulsé en finale, c'est incroyable. Là, il y a Augustin forcément qui perd un peu ses moyens, parce que j'imagine que pour lui, c'était autant de pression que pour moi de se dire c'est un peu à cause de moi finalement que j'ai fait perdre mon équipe. Donc il sort du terrain, bon il salue personne, il tape dans les murs, je peux comprendre, c'est une façon de sortir un peu sa rage. En tous les cas, c'était incroyable parce que nous, on était vraiment les outsiders de jeu. On s'est dit, on y va, on prend juste du plaisir, on verra bien ce qui se passe. Et au final, on élimine ceux qui arrivent tout le temps deuxième dans toutes les compétitions. On élimine les champions d'Europe en titre et on a accès à la finale. Donc c'est-à-dire que même si la finale, on la perd, on sera vice-champion du monde du World Chase Tag. Et ça, c'est juste complètement incroyable. Avant la finale, on a une petite demi-heure pour se reposer. Donc là, nous, tout de suite, l'équipe, on va aller voir Charles un peu derrière dans les backstage, voir où il en est par rapport à sa cuisse. Puis il nous dit, les gars, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de déclarer forfait parce que là, je peux pas, c'est que si moi je vais sur le terrain, je vais forcément m'écrouler. Et cette décision, elle est vraiment très dure parce que Charles, comme moi, c'est un putain de compétiteur. D'un côté, il a pris la meilleure décision pour l'équipe, mais j'imagine que pour lui, c'était terrible de se dire je peux pas participer à ça. Que le corps, mais il prend tellement cher. Et puis quand tu sautes entre des barres, ouais, ça se passe bien sur le moment, mais il y a des chocs, il y a vraiment... Ça tape dans les muscles et même si sur le coup avec l'adrénaline t'es bien, quand la pression redescend, ton corps il est meurtri, tu vois, c'est vraiment un sport de ouf. Bon, on est en finale. On est en finale les gars, on est en finale. Alors on est à Mondri, on est que 4, ils sont 6. Mais on va tout donner, c'est que du bonus. Moi je suis frais, mais après je sais que je suis un peu un diesel, c'est qu'il me faut du temps pour me chauffer, mais une fois que je suis dedans, moi je suis trop bien. Et du coup la finale commence et je vois que tous ils sont entamés, mais moi je suis tellement frais, je suis en mode putain les gars allez on y va, j'essaie de booster l'équipe, de les emmener jusqu'au bout. Le fait d'avoir fait remporter la place en finale avec le match contre Augustin, ça m'a reboosté un peu. Certes j'ai fait perdre des points, mais j'ai réussi à marquer le point qui a fait que voilà, et on se souviendra de ce point, on se souviendra pas des 2 points que j'ai perdus. We try to give our best, enjoy the moment, and let's see what can happen. Well, let's get straight to it. Good luck to both the teams. May the best team win. We pick up the match in Chase 5 with both teams yet to score. Loic has picked up an evasion in the quarterfinals and the semi-finals. Can he do it in the final and put United a point up? It's Seth Wang who'll be hunting him down. And Seth isn't anyone to turn your nose up at. He did real well against Morero Gang earlier on. And look at the speed he attacks the tilted cube. A lot of work down low from Seth Wang, crawling under the mountain. Still hunting down Loic Georgie. He cannot get hold of him. Back round the loading bay slip, and that means it's end game for Loic Georgie. So many dives there. This is fantastic playmanship. Just to watch Seth scoop through the Toa Cube. I don't think I've ever seen anyone scoop through both the Toa Cube and the loading bay that quickly. Amazing way to enter and exit obstacles on here, the quad for World Chase Tag 4. Karel Kortmuller heading towards the loading bay. Under the mountain, loses some speed. Seth able to stay low, but he's tagged there, just not enough room to skirt around back towards the mountain. We are still waiting for our first point in this final. Et les premiers matchs commencent et je sens tout de suite que le niveau que j'avais vu sur les qualifs, en fait, il est vraiment beaucoup plus bas et je me dis putain mais il y a vraiment une carte à jouer, c'est qu'il y a un truc à faire, c'est que là, nous on voulait juste être vice-champion du monde, mais là il y a vraiment une carte à aller prendre, on peut vraiment gagner le championnat. 16 chases, how can they make up the points and get these evasions in to solidify the win on the night tonight? Clement Dumais
He is a daredevil. He's climbed the Eiffel Tower and he didn't use the lift. Use the lift there to get up on the tilted cube and just descends upon Sid Maharovic to get the tag pretty easily. Perfect tag, nice and early. Jake Migliorato on the started play, looking to chase down Clement Dumais under the front line, up onto the tilted cube, swing and a miss, round to the loading bay, carries on going. Maybe he would have been better hanging around that part of the court because he's caught on the front line. We are still waiting for our first evasion in this one. Allez, Ben, 10 secondes. 10 secondes. Attaque, attaque. Jake Migliorato. Allez, Ben. Allez. Allez, Ben. Hanging around by the tilted cube, and no, straight away, once again, it's a quick one. Nobody is able to really threaten to pick up a point in this one. It's a low scorer. He's going to have to make a decision. He's running out of time. Davis Vasconcelos looking to chase him down. Oh my word, well, he's banged his head off the ramp there, but he keeps on going over the sisters, round towards his front line, looking to cut down the angle, and does so, and lands on top of Benteke. Il reste que 4 matchs, il y a toujours 0-0. Ils ont l'avantage parce qu'ils sont souris, mais il suffit d'un point et de le garder pour gagner. Donc tout est possible. Là, c'est lui qui passe, il est très bon. Mais c'est chaud, on se chie dessus. Et donc là, on se donne comme pas possible, c'est qu'on essaie de marquer des points et compagnie, on se fait attraper en tant que chat, on attrape les souris au 15e round et il y a toujours égalité parfaite. Ce qui veut dire que si le dernier match, on le gagne, on gagne le point sur le dernier match, donc on est sacré champion du monde. Mais si ce point-là, personne ne le gagne, il y a égalité parfaite, mort subite, rebelote. Chacun va jouer une fois le chat, une fois la souris, et ce sera le meilleur chrono des deux. Donc là, on se dit putain, tout est joué, et donc à ce moment-là, c'est Kirill qui doit passer sur le match final, qui va déterminer qui gagne. Les matchs vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de regarder le tableau des scores et de se dire ok, en fait, il y a bien 15 matchs et compagnie. Donc moi, j'ai vu que c'était le dernier match, mais Kirill, je sais qu'il n'a pas vu que c'était le dernier match. Du coup, je lui ai rien dit parce que je voulais pas lui mettre une pression de mec, faut vraiment que tu t'échappes en tant que souris, sinon on gagne pas le point. Donc je l'ai laissé vraiment gérer son truc, mais derrière, moi j'étais comme ça, comme un malade en train de me dire mais faut qu'il le fasse parce que s'il gagne un point, c'est réglé, on est champion du monde. Donc c'est ouf. Donc là, le dernier match commence et j'ai même pas envie de vous le commenter, j'ai envie juste de vous laisser profiter des images parce que c'est un tel spectacle, c'était incroyable. Allez, Kirill. Allez. Seth Wang steps up. Match point here today. For the title, Kirill Korkmaz. He's earned himself some space. Round the front line he goes, under the ridge. Seth Wang hunting him down, over the mountain. Kirill Korkmaz, an enormous jump, slips, but he's still clear. Surely this could be it. The title's in his hands. Can he claim the evasion over the mountain? And there it is! Unbelievable! This run, the whole stadium here has gone mental. That was what you need to see in the final after so much pressure building. Finally to see it erupt in that king of a run. He's always a player to watch. Non mais vous avez vu ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que Kirill, il s'est baladé, il a couru sur les barres comme si c'était des escaliers, c'était complètement ouf. Il a fait 2 fois le tour de la structure, il a couru comme un malade, c'était incroyable. Le public, les athlètes, tout le monde était genre en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça nous fait gagner surtout. D'une part, pour moi, c'est le match le plus beau de tous les matchs qu'il y a eu de toute la compétition. Et d'autant plus que c'est le match qui nous fait remporter le championnat du monde. On est donc sacré champion du monde, c'est ouf. Là, il y a tous les athlètes qui viennent nous voir, qui nous félicitent. Tous les mecs, même nos adversaires, ils sont tous venus nous féliciter. Ils avaient trop de questions de qui sont ces mecs qui sont sortis de nulle part et qui ont remporté la compétition, tu vois. On est sacré champion du monde, on a eu le droit de mettre notre petit nom sur la structure officielle, ce qui veut dire que l'année prochaine, sur le départ du chat, il y aura effectivement le Mareo Gang pendant 3 ans qui a dominé et un petit United, notre équipe, qui s'est rajouté pour l'année 2019. On nous dit d'emblée qu'on est invité d'office pour le World Chase Tag de l'année prochaine, en 2020, pour défendre notre titre. Donc nous, on n'a qu'une hâte, c'est d'y aller. Ce qui est ouf avec cette équipe, c'est qu'on voit qu'il y a un potentiel de dingue. C'est-à-dire que nous, si tu veux, on a débarqué, on était complètement novices dans la discipline, on n'est pas du tout des spécialistes et on a vu qu'avec énormément de lacunes, beaucoup de défauts et beaucoup d'erreurs techniques, on a réussi à gagner le championnat du monde. Alors bien sûr, ça se joue à des petits trucs à chaque fois, il y a une part de chance aussi finalement dans les matchs de comment ils se sont croisés et compagnie, mais je vois tellement le potentiel qu'on peut avoir en s'entraînant réellement tous ensemble. Il y a vraiment un truc et ça promet vraiment du bon jeu et des belles performances pour l'avenir, donc ça c'est trop cool. Congratulations, that was incredible. How are you feeling? Well, we don't know how to feel. We feel stoned, because winning here today against such players like this, it's crazy for us. So we are just we don't know how to react. Just wow, it's a surprise.
So there we have it. United are the World Chase Tag 2019 World Champions, and what a final it was too. They won it in style. What a night. Thank you so much for watching. Good night. The Americans GNF, and they are World Champions. Champion du monde! Mais oui, de ouf. Super content, tout le monde a géré, c'est trop cool. Maintenant on va boire des coups et voilà, on se dit à très vite. On est champion du monde, putain, on l'a fait. Champion du monde les gars. Donc voilà, c'est déjà la fin de ces explications sur le World Chase Tag, sur cette aventure complètement folle que j'ai pu vivre cet été à Londres. C'était trop bien, et puis j'adore moi vous raconter, bah voilà, c'est le genre d'histoire, c'est ces retours d'expérience. Et puis bah, trop fier d'être champion du monde, parce que c'est pas tous les jours dans une vie qu'on l'est. Tellement fier d'avoir ramené ça, c'est cette coupe, d'avoir ramené la coupe à la maison comme on dit. Elle pèse 7 ou 8 kilos, hein, c'est un sacré truc. Explosez-moi le compteur des pouces bleus pour cette coupe, c'était vraiment une expérience incroyable, c'est un de mes meilleurs souvenirs, voilà. J'espère que ça vous a fait kiffer. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis, si vous kiffez les débriefs comme j'ai pu faire avec Ninja Warrior ou celui-là. D'ailleurs, petit aparté sur le débrief Ninja Warrior, on a fait 1 million de vues en une semaine. C'est un record absolu sur la chaîne, donc vraiment merci du fond du cœur pour ça. En tout cas, nous on se dit à jeudi prochain pour la prochaine aventure. D'ici là, entraînez-vous bien et à très vite. Ciao!